Tenez-vous tranquille. C'est la marchandise de Madame d'Argent. Tu oses voler sa marchandise? Tu n'as plus envie de traîner à mon mains? Moi, Bertrand Fauvel, quand je faisais déjà des coups tordus, je ne savais même pas encore où pisser, bordel. Bertrand Fauvel, c'est le bras droit d'Éloi Rochefort, non? Si ça continue comme ça. Les affaires de la famille d'Argent vont toutes se faire rafler. Éloi Rochefort, il a survécu au Triangle de Noir. À l'époque, ils étaient une dizaine, et il est le seul à en être ressorti. Retourne vers la Coralie d'Argent. De venir me voir demain à la Tour Azurium. Sinon... Messieurs, cette fois, Coralie d'Argent a mordu la poussière face à nous. Elle n'osera plus jamais se montrer arrogante à la vie. Coralie d'Argent, ce beau cadeau que je t'ai offert, tu l'apprécies. Monsieur, n'attends plus. Elle prend l'avion aujourd'hui, elle ne viendra certainement pas. On a été bien trop gentil avec elle. Elle a osé dénoncer notre palais des jeux. Si tu veux mon avis, on devrait plutôt la tuer. Pourquoi perdre le temps à discuter? Je sais. C'est un état de droit. La négociation remplace la guerre. Si elle n'apparaît pas cette fois, je vais être impitoyable. T'as de la marde dans les yeux, bordel. Tu me renverses du vent dessus, marde. Madame d'Argent est la plus protectrice. Osez lever la main sur les gens du club, Bertrand Fauvel est fichu. Si c'était quelqu'un d'autre, ça irait. Mais comme c'est Bertrand, Madame d'Argent ne sera pas clémente. Mon territoire, mes hommes. C'est à ton tour d'intervenir. Je l'ai frappé, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dépensé de l'argent ici, et je n'aurais même pas le droit de frapper un serveur. Les affaires d'Éloi Rochefort doivent que les quitter pour qu'il vous envoie ici nous chercher des noises. Ferme ta salle. Toi, le joli cœur. Je vais te massacrer pour me défouler. Si tu ne vas pas vite à l'hôpital, tu ne pourras plus jamais ouvrir la bouche. Coralie d'Argent. Tu peux encore marcher. Va à l'hôpital faire constater tes blessures. Je demanderai à Éloi Rochefort de te rembourser plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Coralie, ne regarde pas. Ne te salis pas les yeux. C'est Bertrand qui a tout fait? Non, non. Tu es vraiment un étudiant. Je viens d'entrer en première année. Cette université est difficile à intégrer. Tu ne vas pas à l'université? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens gagner de l'argent. Je veux dire la vérité. Mon père leur a emprunté de l'argent et a tout perdu au jeu. Il n'a pas pu rembourser. Alors mon père s'est suicidé. Maintenant, ils exigent que je rembourse. Dès que j'ai un peu de retard, ils envoient des gens me tabasser. C'est parce que ma main me faisait trop mal. Aujourd'hui, en versant le vin, elle a tremblé. Dégage d'ici tout de suite. Je ne veux plus jamais te revoir. Coralie, ne me chasse pas. Pour moi, cet établissement est l'endroit le plus sûr. Il te cherche à l'université? Les hommes d'Éloi Rochefort sont de vraies pourritures. Je déteste par-dessus tout ceux qui harcèlent les étudiants. Les professeurs et les camarades ont peur. Ils le fuient. Madame d'Argent, personne n'avait jamais fait comme toi aujourd'hui, en me sauvant de leurs mains. Coralie, s'il te plaît, garde-moi. Je peux tout faire. C'est vrai?
Si tu regrettes maintenant, il est encore temps. Tant que je peux rembourser rapidement, je suis prêt à tout faire. Je ne veux plus avoir à me cacher. Pendant les cours, à cause de ces gens. Tu veux prendre des raccourcis? Le club est un monde à part. Ce n'est pas un endroit où un bon étudiant comme toi peut gagner de l'argent. Les créanciers sont-ils si effrayants? Est-ce que mettre sa dignité par terre et la laisser se faire piétiner n'est pas plus terrible? Regarde ces étudiants. Tu as à peu près ton âge. Chaque jour, ils se poussent à l'extrême pour amuser les autres. Tu sais à quel point un étudiant d'université prestigieuse, comme toi, est populaire. Remets tes vêtements en ordre. En sortant d'ici, tu restes l'étudiante d'élite, la fierté du ciel. Prends ce couteau, et tu pourras rester ici toute ta vie, à pourrir. Et à puer. Alors, à toi de choisir. Coralie, tu as déjà entendu parler des noyés à l'article de la mort. Ils feraient n'importe quoi pour saisir tout ce qui les entoure, tout ce qu'ils peuvent attraper. Jusqu'à la mort, ils ne lâcheront rien. Bonjour, Madame Dargent. Coralie, tu as vraiment du flair. L'étudiant que tu as gardé la dernière fois est charmant. Et apprend très vite, tu sais quoi? Beaucoup de clients viennent spécialement pour lui. C'est presque devenu une star des réseaux. Une foule de gens le cherchent pour prendre des photos. Où est-il? C'est juste dans le hall le plus mystérieux. Ne pars pas! Aide-moi à choisir quelques personnes. Chérie, c'est ta première fois? On ne t'avait jamais vu ici. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Plus tu pleures, plus je m'excite. Bois tout, et nous te donnerons chacune 100 000 euros. Allez, moi. Bois. Madame d'argent, qu'est-ce que tu veux faire? On vous rembourse 10 fois aujourd'hui. Toi, rentre avec moi. Je t'en supplie. Achève-moi. Dès que tu te sentiras un peu mieux, retourne dormir dans la chambre d'amis. Si tu ne peux plus tenir, prends-toi en charge toi-même. Qui est là? Coralie, Qu'est-ce que tu fais ici? Coralie, je voulais simplement te remercier. Je n'ai pas d'argent ni aucun pouvoir. Je sais que ce n'est pas bien, mais je voulais vraiment prendre soin de toi. Je ne connais pas d'autre moyen. Coralie, j'ai froid? Si tu as froid, couvre-toi. Coralie, je ne veux pas d'argent. Donc je peux rester ici. Je serai satisfait. Tu voudrais de l'argent en plus? C'est ça. Alors, d'après toi, combien vaux-tu? Mais pourquoi m'as-tu fait sortir? Tu aimes tellement être au club à faire ces choses-là. En me laissant au jardin des lys? N'était-ce pas pour que je... Ne tente jamais de deviner. Mes intentions. Tous les poissons ne rêvent pas de l'océan.
bien qu'enfermés dans ces quelques mètres carrés de parois de verre. Ils sont à l'abri des intempéries. Et on les accompagne en permanence. Ils ont grandi en la viande. Tu as tort. J'ai grandi en mangeant de la viande aussi. As-tu peur? Coralie, j'ai appris énormément de choses au jardin d'Edis. Je suis prêt à te montrer tout ce que j'ai appris. Adrien Delatour, quel est ton statut? Tu es étudiant? Tu pourrais au moins te respecter un peu. Si j'ai la moindre lacune, tu pourrais m'enseigner. J'apprends très vite. Adrien Delatour. Adrien Delatour. Est-ce que tu es une taupe d'Édouard Rochefort envoyé pour m'espionner? Coralie, tu as très peur d'Edouard Rochefort. Entre lui et moi, c'est une guerre sans merci. Heureusement, j'ai changé d'identité. Je ne suis qu'un simple étudiant. Tu m'as sauvé, mais tu refuses que je te serve. Est-ce que tu me méprises, Coralie? Étudier sérieusement est la meilleure façon de me remercier. Voici le numéro de mon assistant. Il t'emmènera à l'université et personne n'osera plus t'embêter. Coralie, est-ce que je pourrais revenir? Coralie, il a bien été déposé. Rien d'anormal n'a été détecté. Poursuis l'enquête. J'ai l'impression que ce n'est pas si simple. Messieurs. Chut. Il y a trop d'espions par ici. Monsieur, ces derniers jours, qu'est-ce qui se passe au juste? Je suis complètement perdu. C'est ça ton fameux coup de maître? Tu ne comprends pas. Le point faible d'une femme, ce sont les murmures adorés. Mais tu ne peux pas non plus te sacrifier. Penses-tu vraiment qu'il y ait quelqu'un de plus qualifié que moi? Non. Pour l'instant, elle ne baisse pas encore totalement sa garde avec moi. Alors, j'ai besoin de toi. L'endroit où ils sont assis est plutôt discret. On ne voit pas bien le visage de cette femme. Mais en juger par sa silhouette, elle ne doit plus être toute jeune. C'est vrai qu'un étudiant naïf, il plaît beaucoup à la femme riche. Je te le dis. Même si c'est une femme riche, elle n'a vraiment aucun goût. Ses fringues datent d'une autre époque et son sac est d'un banal. Ça ne peut que duper un étudiant. Tu parles trop. Quoi, Coralie? Tu n'as quand même pas craqué pour ce gigolo? Tu devrais aimer les hommes comme moi. Débordant de testostérone. Lui, il a l'air d'une mauviette. La vraie force ne se voit pas à l'extérieur. Coralie, ton cœur s'est enfin réveillé. Allez, dis-moi. Il t'assure comment au lit? C'est du quel calibre? Ça dure combien de temps? Combien de fois? Tu vas où là? Putain. 10 fois? C'est vrai? Ah, la jeunesse. Bertrand, j'ai fait comme vous avez dit. J'ai choisi les plus jolis. Partez toutes. Quel endroit minable. Pour recruter une serveuse, vous faites autant de chichi. Tu? Bertrand, un physique comme ça ne passe pas? Mais qu'est-ce qu'il te faut à la fin? Pousse-toi, pousse-toi. Par ici. Hé, la femme de ménage, sers de l'attention. Tu n'as pas vu Bertrand? De quoi tu parles? Je suis là pour faire le ménage, pas pour te regarder jouer les chefs. Waouh! Quel tempérament! C'est vous, madame! Vous avez déjà été actrice? Non. Adrien Delatour! Sors de là tout de suite. Toi, tu es Adrien Delatour? C'est toi? Toi?
Tu es Adrien de la Tour? Toi? C'est toi? Adrien de la Tour? Tu es bien Adrien de la Tour? On y va. Pour l'instant, elle ne baisse pas encore totalement sa garde avec moi. Alors, j'ai besoin de ton aide. Trouve quelqu'un pour jouer la comédie. Bertrand Fauvel, quel genre d'actrice tu m'as déniché? Eh, c'est qui? Je ne te connais pas. Personne n'oserait se mêler de ce désordre. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, acquise ton propre terre. Se droguer du jeu. Tâche de mieux le l'être dans ta prochaine vie. On y va? Qu'est-ce qui se passe? Madame d'Argent, sauve-moi. Tu veux te mêler de ces affaires? Tu viens sur mon territoire, t'en prendre à mes employés? Et tu oses dire que je m'embelle? Il doit de l'argent à quelqu'un. Il sert de monnaie d'échange. Ce gamin a l'air si fragile. Je vais m'amuser avec lui 2 jours avant de le revendre. Alors, il te... Donne-moi un prix et il est à toi. Adrien de la Tour, combien est-ce que tu dois au juste? Je ne lui dois rien. Je ne dois qu'à Bertrand Fauvel. Tu dois Bertrand. Bertrand me doit à moi. Que tu sais, va éponger sa dette. Mais que pure justice. Allez. Madame d'Argent Coralie, s'il te plaît, sauve-moi encore une fois. Si elle m'emmène, je suis mort. Adrien de la Tour s'est attiré de faux d'ennui. Laisse tomber. Coralie, elle ne me retient même pas. Ce scénario ne se passe pas du tout comme prévu. Pardon. Attends. Bertrand a un bon œil de t'avoir choisi pour jouer. Combien il te plaît? De quoi tu parles? Avec un tel talent, tu devrais avoir un cachet spécial. S'il t'en donne moins de 3000, tu devrais aller lui faire un scandale. C'est en voir, il est vraiment sans scrupules. Il m'a sorti les petits de 2000. Quelqu'un. Je peux aller le voir. Tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fiches? Emmenez-la. Vous faites quoi? Je peux marcher toute seule. Coralie, pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'arrête pas de manigancer des choses juste sous mon nez. Je joue les victimes avec un air si innocent que j'ai failli y croire. Adrien de la Tour, qui es-tu réellement? Coralie, de quoi parles-tu? Tu me fais peur quand t'es comme ça. Tu joues encore la comédie? Coralie, si tu ne me crois pas, touche pour voir. Coralie, si tu es si tendue pour moi, c'est parce que des femmes me cherchent toujours. Et tu es un peu jalouse. N'est-ce pas ce que tu voulais? Coralie, la jalousie, ce n'est pas comme ça. Il faut faire comme ça. Laisse un peu plus de tes marques sur mon corps. Tu ne m'intéresses pas, va-t'en. Coralie, je suis déjà profondément amoureux de toi. Même si tu me chasses, je resterai ici. Une trace aussi visible pour que tes subordonnés, pour que tout le Val d'Argent voit comment Coralie d'Argent, entrepreneuse respectée, se joue d'un étudiant. Tu oses me menacer? Coralie, de toute façon, je mourrai n'importe où. Alors autant mourir sur toi. Coralie, de toute façon, je mourrai n'importe où. Alors autant mourir sur toi. Tu dis que c'est Bertrand qui t'a forcé à venir? Bertrand, désolé. Mais là, je dois te faire porter le chapeau. Coralie, tout ça, c'est Bertrand qui m'a forcé à le faire. Il m'a délibérément mis dans cet état pitoyable, en pariant sur ta compassion pour m'héberger. Il trouvait qu'entre toi et moi, ça n'avançait pas assez vite pour obtenir les informations qu'il voulait. Alors, il a tout mis en scène. Alors, le fait que tu me dragues tous les jours, c'est aussi sur ses ordres? Coralie, je ne suis pas un genre d'espion entraîné. Je ne suis qu'un étudiant. Je n'arrive pas à contrôler mes propres sentiments. Je voulais vraiment juste te séduire. Si Bertrand compte autant sur toi, quel est donc ton plus grand atout? Il a dit qu'avec un visage pareil, toutes les femmes succomberaient. Ton manège peut marcher sur d'autres, mais sur moi. Coralie, tu ne m'aimes pas.
Coralie. Marquino a appelé. Il dit que pour le premier lot de marchandises détruites, il ne t'en tiendra pas rigueur. Il veut même conclure un accord plus important. Il sait aussi que pour Solo, c'est un coup d'Éloi Rochefort. Il veut sans doute s'allier avec toi contre lui. Cependant, il a toujours eu des intentions malveillantes. Fais attention à toi. Puisque Marqueno veut aussi s'en prendre à Éloi Rochefort, ça ne coûte rien de le voir. Coralie, hier soir, j'ai eu l'impression de rêver que quelque chose me mordillait partout. Regarde, sur mon corps, il n'y a presque plus aucun endroit qui soit intact. Hier, tu disais vouloir me remercier, non? Tu trouves un meilleur moyen. Es-tu d'accord? Coralie, que veux-tu que je fasse pour t'aider? Tu as entendu l'appel à l'instant. Marqueno veut que je m'associe à lui, mais il cache forcément son choix. Je veux que tu ailles là-bas pour être mon infiltré. S'il est vraiment l'homme d'Éloi Rochefort, il ne devrait pas accepter de partir si facilement. Coralie, est-ce que mes services ne te satisfont pas pour que tu sois si pressée de me voir partir? Tu m'as demandé si je t'aimais, non? Alors laisse-moi te dire que l'affection entre adultes ne fait absolument rien. Pour être vraiment à mes côtés, tu dois avoir une valeur. Alors tant que c'est ce que tu me demandes de faire, je le ferai. Mais je ne suis vraiment qu'un simple étudiant. Tu dis que ce Marqueno n'est pas un homme bien. Alors si j'y vais, je ne reviendrai peut-être jamais. Coralie, en as-tu vraiment le cœur? Peut-être qu'il est vraiment ce qu'il dit et qu'il est innocent. Je sais que pour toi, ma vie ne vaut rien. Mais mon amour pour toi, je vais le prouver. Attends. Comment comptes-tu prouver? En faisant ce que tu as dit. Tu n'as qu'à attendre mes bonnes nouvelles. Bien sûr, il se pourrait aussi que ce soit des mauvaises nouvelles me concernant. Mais peu importe. Tant que tu es heureuse. Coucher avec lui sans assumer, c'est peut-être un peu trop. Coralie d'argent, tu ne vas pas vraiment l'aimer. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Ce nouveau petit jeune est un peu maladroit. Salut Madame d'Argent. Bonjour Madame d'Argent. C'est mon nouveau recrue. Il est aussi diplômé d'une grande université. Il n'a rien à envier à ton petit agneau, non? Adrien de la Tour n'est pas aussi affecté. Pas mal, je te fais confiance. Merci Madame d'Argent. Merci Madame d'Argent. À l'avenir, je vais travailler dur pour vous remercier. Monsieur Hainaut, je me suis infiltré avec succès. Adrien de la Tour n'a donné aucune nouvelle depuis tous ces jours. Tu allais chez Marqueno. Coralie! Adrien de la Tour? Adrien de la Tour a été à Paris avec succès. Prépare l'opération. Adrien de la Tour! Adrien de la Tour! Je ne pensais pas m'inquiéter pour toi. C'est Bertrand Fauvel qui t'a forcé à venir? Coralie d'Argent, ce que je cherche, c'est toi. Qu'est-ce qui est plus précieux que toi-même? Coralie d'Argent, tu étais mon ange autrefois. Laisse-moi désormais te protéger. Monsieur, Coralie d'Argent y est vraiment à l'effort. Elle t'a amoché sévèrement. Et elle veut même t'envoyer chez Marqueno. Mais, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'elle m'envoie chez Marqueno, alors j'y vais. Aide-moi à trouver un moyen de m'infiltrer chez lui. Tu veux dire qu'on trouve des preuves compromettantes sur Marqueno pour qu'il nous aide à affronter Coralie d'Argent? C'est vicieux, monsieur. Bertrand, contente-toi de travailler et évite de réfléchir. Il dit que je suis idiot. Coralie, tu devrais passer plus souvent me voir. J'ai ici la plus belle vue de tout Val d'Argent. Monsieur Hainaut, tu es bien raffiné. Mais tes camions de marchandises viennent d'être détruits. Je me demandais comment te rembourser. Je n'ai pas la tête à ça. Tant pis pour elle. Ce n'est qu'un chargement. Et puis, entre nous, après tant d'années,
On ne peut pas laisser ça nous éloigner. De plus, si je voulais vraiment ton argent, pourquoi je t'aurais invité? Monsieur, non. Que me veux-tu au juste? Coralie, Édouard Rochefort a gravi les échelons beaucoup trop vite. Il nous provoque ouvertement. À ce rythme, on finira tous par se faire dévorer. Et si je te mettais avec moi? Notre union fera de nous une famille encore plus forte. À ce moment-là, dans tout Val d'Argent, qui osera encore t'embêter? Coralie, qu'est-ce que ça signifie? Marc, non. Je te fais confiance. Mais tu as utilisé mes transports pour cacher des marchandises illicites. Vignon? Je crois que tu veux ma peau. Coralie, ne joue pas les santes avec moi. Tu crois que si tu refuses, tu pourras sortir d'ici? Je sais que tu sais te battre, Madame d'Argent, mais tu es seule. Tu peux vaincre autant d'experts. Coralie, je te prouve. Parle vite. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai écouté et j'ai réussi à m'infiltrer. Avant, j'y serais arrivé. Mais là, je t'en suis précis sûr. Allez-y! Adrien Delatour, ça va? Ça va. Tu oses sauter? Je t'emmène. Vous ne vous échappez pas si facilement. Adrien Delatour? Marquez-nous, relâche-le. Coralie, réfléchis bien à ma proposition. Je pourrais peut-être libérer ce joli cœur. Pour la cargaison, fixe ton prix. Je ne négocierai pas. Coralie, tu es vraiment généreuse envers ce joli cœur. Marquez-nous, si tu oses le tuer, nous n'avons plus aucune possibilité de collaborer. Coralie, tu me déçois vraiment. Je te poursuis depuis tant d'années, et c'est ce genre d'homme que tu aimes. Parce qu'il n'ira jamais me poignarder dans le dos. 30 millions. 1 million de frais de transport. Plus les pertes et les indemnités. Madame d'Argent, combien tu penses qu'il soit juste de payer? 50 millions. Au-delà, tu peux l'exécuter. Marché conclu. On y va? Coralie, ce joli cœur est beau, mais inutile. Tu devrais plutôt t'intéresser à moi. Coralie, tu as dépensé tant d'argent pour moi. Comment pourrais-je t'en remercier? Ne parle pas, tes plaies vont se rouvrir. Adrien Delatour, comment as-tu fait? Pour être blessé partout, tout en réussissant à épargner tes organes vitaux? Coralie, de quoi tu me soupçonnes encore? C'était pas du soupçon. Je trouve juste cela un peu fortuit. Coralie, je me suis approché de Mark Henon, comme demandé. Si tu voulais te battre, je me battais pour toi. Si tu voulais sauter d'un immeuble, je sautais avec toi. Pour toi, je serais même prêt à donner ma vie. Est-ce que cela ne suffit pas à prouver tout l'amour que j'ai pour toi? Mais je n'ai pas besoin que tu m'aimes au péril de ta vie. Coralie, je t'aime. Tu dis que l'amour ne vaut rien, alors je le prouverai avec ma vie. Peux-tu m'aimer aussi? Je suis blessé. Je vais y aller doucement. Tu es blessé aussi? Je ferai doucement. Adrien Delatour? Coralie, on dit qu'être avec la personne qu'on aime procure un bien-être total. Tu ressens ça? Coralie, cette fois, Mark Henon va vraiment me sentir passer. Osez s'en prendre à toi. Il cherche vraiment les ennuis. Prends-moi rendez-vous avec Édouard Rochefort. Tout est arrivé par sa faute. Je dois régler mes comptes avec lui. Mais cet homme-là est un véritable fantôme. Bertrand s'occupe toujours de tout. Il sera difficile à voir. S'il refuse, qu'il me donne une raison valable. S'il le faut, emploie les grands moyens. Commande un truc si tu as faim. L'argent t'a déjà été envoyé. Merci de me faire confiance, Coralie. Je vais continuer sur ma lancée.
Il n'est que 8h30. Où est-ce que tu vas? J'ai encore du travail au bureau. Tu manges, j'ai tout entendu. Tu vas voir Edouard Rochefort. Je cherche Édouard Rochefort. Pourquoi tu t'emballes autant? Je suis jaloux. Tu as dit que tu allais rompre avec lui. Il représente quoi pour toi? Si jamais vous ne rompez pas et que votre flamme se ravive, qu'est-ce que je deviens? Je n'ai aucune envie d'être le troisième larron dans votre histoire. Tu te fais des idées. Édouard Rochefort est mon pire ennemi. Je ne tomberai jamais amoureuse de lui. Si jamais en ce moment on découvre que je suis Édouard Rochefort, tous mes efforts passés n'auront servi à rien. Reste à ta place et ne pense à rien d'autre. D'accord, alors rentre tôt. Je cuisine très bien. La nourriture du dehors n'est pas saine. Je vais te préparer un bon petit plat. Monsieur, quelles sont les instructions? C'est pour 5 euros. Clément cherchera à me voir par ton biais. Trouve un moyen de gagner le plus de temps possible. Et si je n'y arrive pas? S'il refuse, qu'il me donne une raison valable. S'il le faut, emploie les grands moyens. Si c'est nécessaire, utilise tous les moyens. Pour gagner son cœur, il faut d'abord conquérir son estomac. Je refuse de croire qu'avec ça, je ne finirai pas par te séduire. Surprise! Surprise! Tu es qui? Plus jeune que moi encore. Et en plus, il est même venu à la maison. Coralie d'Argent, tu n'as vraiment aucun scrupule. Je suis son frère. Qui es-tu, toi? Tu es son frère? Et moi, je suis qui alors? Tu es vraiment son frère? Désormais, les chefs à domicile doivent faire des jeux de rôle? C'est quoi cet accoutrement? Oh, je vois. C'est elle qui t'y oblige. Elle t'a couvert d'argent pour que tu lui serves de soutien moral. Vous vous connaissez déjà? Pas mal, Coralie. Maman m'a dit de t'apporter des raviolis. Je ne m'attendais pas. Tu cachais un homme à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? C'est... Iné. Il est qui? Je suis qui? Tu es vraiment un étudiant. Je viens d'entrer en première année. Allez, tant pis. Perdu pour perdu. Je me lance. C'est le prof de maths que je t'ai trouvé. Hein? J'ai complètement idéaux. De toutes les filières possibles, pourquoi m'avoir inscrit en mathématiques? Mais tu étais pressé. C'est là que j'avais des contacts. Si on avait choisi une autre filière pour tout réorganiser, il nous aurait fallu bien plus de temps. Changer quoi? C'est déjà trop tard, Bertrand. Dans cette vie, n'importe qui peut me trahir, mais pas les mathématiques. En maths, soit on sait, soit on ne sait pas. Tu m'as mis dans un sacré pétrin. Je ne peux pas être tuteur privé. Comment? Toi, un brillant diplômé de l'école impériale des sciences, tu ne pourrais pas être le tuteur d'un lycéen? Ce n'est pas ce que je veux dire. Coralie, pour toi, je suis qui maintenant? Est-ce que tu trouves que je suis inavouable? Pourquoi est-il si collant? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je ne veux que toi. Je veux rester avec toi et officialiser notre relation. Adrien de la Tour, tu es vraiment puéril. Je m'en fiche si tu refuses. Je dirai à ton frère que je suis ton étudiant entretenu. D'accord, j'accepte. Très bien, je t'attends à la maison. Hein? Le cours. Je rentre pour préparer le contenu du cours pour Gaspard. Salut. J'ai fait entrer le loup dans la bergerie. Ici, on utilise la règle de l'hôpital pour calculer la limite. Pour calculer la limite? On applique la règle de l'hôpital pour... La règle de l'hôpital. La règle. Face à un problème inconnu, restez de marbre. Stratégie de temporisation. Oui, l'IA est bien pratique. Allô, monsieur? Qu'est-ce que tu fais? Grâce à toi. J'apprends à faire semblant de maîtriser les maths devant un lycéen. Monsieur, Je sais que tu es en colère, mais calme-toi d'abord. J'ai une urgence plus grave. Dis-le. Coralie d'Argent m'a fait passer le message. Elle dit qu'aujourd'hui, elle doit absolument te voir. Je ne peux plus la retenir. Quoi? Où est-elle en ce moment? Fais le malin sur mon territoire, fais sauter mes voitures et en plus me fait perdre 50 millions. Éloi Rochefort, tu m'as mis un sacré coup et tu veux rester caché? Puisqu'elle est là. Et si je la tuais, tout simplement?
Surtout pas, Bertrand. Tu dois rester calme. Tu as oublié ce que je t'ai dit? Celui qui voit grand. doit garder son sang-froid. C'est ça. Alors surtout, ne fais rien. Découvre d'abord ses intentions, puis élimine-la petit à petit. Tu as compris? Oh! Gardez mon calme. Et l'éliminer petit à petit. Ça veut dire que je dois la tuer en douce. Monsieur a un sacré vocabulaire. Ah, Coralie Darson. Depuis toutes ces années, je me suis donné tant de mal pour te voir. Maintenant que tu veux me voir, et tu y vas carrément. Mais avec mon identité actuelle, comment pourrais-je te voir? Non. Bertrand va encore agir de son côté, s'il s'en prend vraiment à elle. Je dois absolument m'y rendre. Salut, monsieur Delatour. Eh, Qu'est-ce que tu fais? Il reste encore 1 heure. Si Éloi Rochefort ne vient pas, tu crois que sa nouvelle mine à Sudorea pourrait s'effondrer? tu te moques de moi? Gaspard, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on rattrapera le temps perdu. Qu'est-ce que tu en dis? Monsieur Delatour, tu n'es pas en train de me tendre un piège? Si je dis d'accord, tu iras dire à Coralie que je ne suis pas sérieux et elle va encore me punir. Ce n'est vraiment pas sympa de ta part. J'ai vraiment quelque chose à faire. Ce n'est pas grave, je peux t'accompagner. On va faire ça n'importe quand. En fait, c'est Coralie. Elle veut sortir avec moi. Mais tu sais aussi qu'elle est très soucieuse de son image et qu'elle ne veut pas que tu le saches. Donc, tous les appels venaient de Coralie. Oui. En d'autres termes, Coralie t'a demandé de m'aider à réviser, mais c'était un prétexte pour que vous puissiez sortir ensemble. Petit génie. Fallait le dire plus tôt. Ça fait un moment que je vois que votre relation n'est pas très claire. Je suis en retard pour le premier rendez-vous. Je ne sais même pas ce qu'elle va faire dans un instant. Coralie a mauvais caractère. Si tu as un souci, dis-le-moi, je te couvre. Qu'est-ce que tu veux négocier au juste? Tu peux me le dire directement. De coopération, bien sûr. Ma ligne de transport à l'étranger. L'Azurium doit l'avoir à l'œil depuis un moment, non? Puisque cette rivalité ne peut mener qu'à ta destruction, autant nous asseoir pour en discuter calmement et agrandir le gâteau ensemble. Mais pourquoi ça va mener à ma destruction? Ça devrait être notre destruction. Ah non, attends. Je ne serai pas détruit. Enfin bref, peu importe, je ne t'en tiens pas rigueur. Aucune nouvelle. Ça veut dire qu'il me laisse carte blanche. Suis la voiture devant. La police? Une infiltration? Un flagrant délit? Monsieur, dépêche-toi. D'accord. Maman, notre lignée va bientôt être assurée. Attends que je t'envoie les dernières nouvelles. Il reste encore 40 minutes. Éloi Rochefort va finir par venir me voir. Coralie d'argent. Ne crois pas que j'ai peur de te toucher. Ici, c'est mon territoire. Si tu oses venir, n'espère pas repartir. Éloi Rochefort ne t'a jamais appris que dans une société civilisée, la violence et le pillage sont dépassés. Arrête tes conneries avec moi. Seule la loi du plus fort compte. C'est un argument qui se tient. 40 minutes, c'est trop long. Je ne peux pas attendre. Et si on disait 4 secondes? 4, 3, 2. Attends! Coralie! Bon, Qu'est-ce que tu fais ici? j'étais inquiet pour toi, Coralie. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai peur. Mais de quoi as-tu peur? On est venu en client aujourd'hui. Commande tout ce qui te fait plaisir. Garçon présente, nouveau spécialité? Mon service s'arrête ici! Oh, ne sois pas comme ça. Je vais te mettre une mauvaise note. Tu vas perdre ton mois de salaire. Coralie d'argent? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Je veux voir Éloi Rochefort. Je te l'ai déjà dit. Ah, c'est vrai, il est déjà en retard. Je peux donc m'attaquer à cette mine du quartier sud. Désolé, toutes mes excuses. Toi, c'est bien toi. Désolé. Tu cherches les problèmes exprès. Je crois bien que tu... Je crois que tu...
Aïe! Mon œil! Coralie, ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai rien. J'ai mal à l'œil. Tu ne vas pas devenir aveugle, j'espère. Il le mérite. Coralie est aussi très attachée au physique. Enfin, si c'était moi, je choisirais aussi Monsieur de la Tour. Coralie, partons vite d'ici. Il est trop agressif, j'ai peur. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Aïe, ça fait mal. Quel idiot ce pauvre gars. L'amour rend vraiment trop stupide. Coralie, tu crois que mes yeux vont vraiment devenir aveugles? Attends! Coralie, je crois que tu es... Mon œil! Qu'est-ce qu'il y a, Coralie? Descends de la voiture. Coralie, qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal. Adrien de la Tour, dire que je me suis fait berner par toi pendant si longtemps. Si tu voulais m'affronter et me disputer mon territoire, il y avait 1000 façons de le faire. Pourquoi as-tu utilisé une méthode aussi méprisable, un grand maniaque des affaires jouant l'étudiant naïf et innocent? Pour m'apitoyer et me trahir. Éloi Rochefort, tu trouves ça amusant? Réponds-moi! Tu te fais des idées. Éloi Rochefort est mon pire ennemi. Je ne tomberai jamais amoureuse de lui. Coralie, comment pourrais-je être Éloi Rochefort? Est-ce parce que lui et moi nous nous ressemblons un peu? C'est vrai qu'il y a un air. Ou alors c'est bien toi. Tu devrais le savoir mieux que moi. Parle. Dans quel but es-tu approché de moi? Coralie, je te jure que je n'ai aucune mauvaise intention à ton égard. Si c'était le cas, je serais passé à l'acte depuis longtemps. Une vie pour une vie. Chez Marqueno, tu m'as sauvé la mise. Nous sommes quittes désormais. Je ne veux plus jamais te revoir. Dégage. Coralie! Coralie, tu ne te souviens pas de notre enfance? Dis-moi, monsieur. Qu'est-ce que Coralie d'Argent a bien pu te dire pour te mettre dans un état pareil? Ça n'a rien à voir avec elle. Tout est de ma faute. Avoir ton air complètement abattu, on dirait un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour? C'est bien plus grave que ça. Ça ne va pas, monsieur. Il faut te ressaisir. Sinon, Marqueno risque de te la voler. Marqueno, il a toujours eu des intentions malveillantes sur Coralie d'Argent. On ne peut pas le laisser réussir. Voilà qui est mieux. Si tu es allé chez Coralie d'Argent, n'est-ce pas précisément pour cette ligne de transport? Je te le dis. Marqueno est aussi passé à l'action. Si je suis venu, c'est pour parler d'une affaire importante avec toi, Bertrand. Cette ligne de transport, je l'aurai à tout prix, mais je ne peux pas m'en charger seul. Alors je veux collaborer avec vous. Serais-tu prêt à nous céder une part de tes bénéfices? Et puis, nous avons affronté Coralie d'Argent à de nombreuses reprises, sans jamais prendre l'avantage. Es-tu si certain de pouvoir t'emparer de cette ligne? Cela fait bien plus longtemps que je traite avec Coralie d'Argent. Je la connais naturellement mieux que vous. J'ai bien peur que vous ne le sachiez pas encore. Elle est actuellement séduite par un gigolo. Il parle de monsieur? Comment le sais-tu? Ne t'en occupe pas. J'ai mes propres sources. Puisqu'elle aime tant les gigolos, je vais lui en envoyer un autre. S'il se présente à sa porte, elle ne pourra pas refuser. Toi aussi, tu lui as envoyé un gigolo? Quoi? Comment ça, moi aussi? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'avec un simple gigolo, que pourrait-il bien faire? Je vais tout simplement voler le sceau officiel de sa ligne, ainsi que les documents d'autorisation et l'affaire sera classée.
Ces choses, c'est celui qui les tient, qui commande. Tu dis que Marcano envoie un gigolo à Coralie d'argent. Alors, après tout ce que j'ai dit, tu n'as retenu que cette phrase? C'est mauvais, Coralie est en danger. Bertrand, je te confie l'Azurium pour ces prochains jours. Je dois partir immédiatement. Tu vas où? Je retourne ces Coralie d'argent. Quelle sorte a-t-elle jeté? Tu es en train de succomber. Coralie, je ne pensais pas que tu avais tant de charme, au point que 12 hommes en viennent aux mains pour toi. Gaspard d'argent. De quoi est-ce que tu parles? Allez, Coralie. Arrête de nous le cacher. J'ai tout vu à l'hôtel Azurium. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je savais que tu voyais quelqu'un, et je ne voulais pas que tu te fasses avoir. À genoux. Ce ne serait pas parce qu'aucun n'a marché que tu te défoules sur moi. Tais-toi! Maman, regarde. Regarde-la. Elle est furieuse d'avoir été démasquée. Tu as pris de l'assurance maintenant. Tu ne nous dis rien. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Monsieur de la Tour m'a tout raconté. Ils sortent bien ensemble, et il se servait de moi comme couverture. Monsieur de la Tour? C'est le professeur de mathématiques que Coralie m'a trouvé. En réalité, c'est son petit ami. Tu joues à des jeux de plus en plus complexes. Comment est-ce que je t'ai éduqué? Trouve un moment pour nous le présenter. Je veux le voir. Maman, nous avons déjà rompu. Mes affaires, peux-tu arrêter de t'en mêler? On dirait que l'histoire d'amour de quelqu'un se termine avant même d'avoir commencé. Toi, tais-toi. Que fais-tu? Monsieur Besson m'a envoyé pour nettoyer la chambre. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit que mon tiroir était sale aussi, et qu'il fallait que tu viennes le nettoyer. Coralie! Coralie, on ne peut pas garder cet homme. Si je ne le garde pas, devrais-je te garder toi? Il a été envoyé par Marcano. Tôt ou tard, il s'en prendra à toi. Il prétend que quelqu'un t'a envoyé pour me faire du mal. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Il dit qu'il ne sait pas. Tu l'as entendu aussi. Tu peux t'en aller. Coralie, Tu crois lui plutôt que moi? En quoi mérites-tu ma confiance? Dis-moi, que faisais-tu dans la chambre de Madame d'Argent? Pourquoi ouvrais-tu son tiroir? Madame d'Argent. Adrien et moi sommes tous les deux serveurs. Pourquoi se permet-il devant vous de hausser le ton ainsi? Tu fais semblant d'être innocent avec moi? Ça. Pourquoi tu viens dans le bureau de Madame d'Argent avec un couteau? C'est pour me défendre, bien sûr. Dans notre métier, on dit que c'est du service. Mais tu sais très bien à quel point c'est dangereux, Adrien. Sortir une lame ici, je n'ai pas peur de blesser un client. C'est à moi-même que je m'en prends. On a peur qu'il arrive quelque chose. S'il me voyait me faire du mal, devant un tempérament aussi fier, il perdrait tout intérêt. Mais j'ai entendu dire par des collègues que par le passé, Adrien s'occupait de 5 ou 6 clients à la fois. Ces clients ne t'ont-ils jamais harcelé? Ou bien est-ce que tu ne les as jamais repoussés et ne t'es jamais débattu? Tu... Adrien, Même si tu es en colère, tu ne peux pas me frapper. Tu viens en bonne vanne. Je te donne une dernière chance. Explique-toi clairement sur ce que tu es venu faire ici. Sinon, quand je sortirai les preuves, n'espère plus franchir cette porte. Madame d'Argent, vous voulez vraiment savoir? Je voulais initialement le mettre dans votre tiroir. Ouvrez-le seulement après mon départ. Putain. Quand un homme fait son cinéma, c'est vraiment dégoûtant. C'est donc pour ça que tu veux le chasser? Adrien de la Tour, que m'importe que tu sois le vrai Éloi Rochefort. En ce qui me concerne, tu n'as plus aucune crédibilité. Alors pourquoi revenir maintenant? Tu ne trouves pas ridicule de rivaliser par jalousie avec ce genre de personne? Coralie, fais-moi confiance une dernière fois. Il a vraiment un problème. J'ai des preuves. Qu'il ait un problème ou non, tu crois que je ne me rendrai pas compte? Ne crois pas qu'en m'ayant trompé, tu peux me prendre pour une imbécile. Coralie, tu te souviens de ça? Ce n'est qu'un bracelet en plastique, comme en ont tous les enfants. Tu veux obtenir quoi de moi avec ça?
Elle ne s'en souvient donc plus. Les souvenirs si précieux de ma vie ne sont peut-être pour elle que des instants ordinaires. Coralie, la dernière fois, Marqueno a échoué à t'impliquer. Il n'abandonnera certainement pas. Tu fais bien de le mentionner. Les 50 millions de la dernière fois étaient pour racheter ta vie. Cette fois, vas-tu me rembourser ou vas-tu payer ta vie? Coralie, je peux te donner ma vie et mon argent. Mais que dois-je faire au juste pour que tu me crois enfin? Tu veux que je te coupe? Tu m'as fait perdre 50 millions. Si tu es vraiment sincère, aide-moi à les récupérer. D'accord, je te le promets. Il accepte si vite. Adrien Delatour, je ne plaisante pas avec toi. Marqueno est un homme impitoyable avec qui il ne faut pas jouer. Tu t'inquiètes pour moi. Coralie, je te l'ai dit. Pour toi, je serai prêt à sacrifier ma vie. Coralie? Je le savais. Tu as des sentiments pour moi. Adrien Delatour. Nous sommes au bureau ici. Ce n'est pas la première fois. On est en plein jour. Mon amour pour toi ne connaît ni le jour, ni la nuit. Adrien Delatour, ne te fais pas d'illusions. Adrien Delatour, laisse-moi me voiler la face une fois. Peut-être que tu n'es vraiment pas Éloi Rochefort. Coralie, tu m'as passé une commande. Ce n'est qu'un acompte. À mon retour, je voudrais un très gros solde. Reviens d'abord d'Yvan, on en reparlera. Monsieur? Il y a une bonne nouvelle cette fois? Comment le sais-tu? Ton expression cette fois est différente des fois précédentes. C'est réglé. Oui. Presque. Aide-moi encore pour une chose. Quoi? C'était pas encore fini? On dirait que tu es vraiment accro à jouer la comédie. Marc, je pense que ta dernière proposition était excellente. Autrement dit, Éloi Rochefort a accepté. Pourquoi aurait-il besoin d'accepter? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai du cran et de la jugeote. Ça fait longtemps que je ne veux plus travailler pour Éloi Rochefort. Il ne se montre jamais. C'est toujours moi qui règle tout sur le terrain. Et je dois lui obéir au doigt et à l'œil. Alors, qu'il ne s'étonne pas si je prends sa place. Mon cher Bertrand, j'ai toujours pensé que tu n'étais pas né pour rester dans l'ombre. À l'avenir, nous deux, en agissant de concert, on va dupliquer tout son territoire. C'est le contrat commercial d'Éloi avec le groupe Le Moine. Une commande de 100 millions. Pour montrer ma sincérité à collaborer. J'aime justement les gens. Simples et directs, comme toi. Tu veux dire que tu me proposes de collaborer pour rafler toutes les affaires de Coralie d'argent? Pourquoi devrais-je te croire? Parce que je me suis brouillé avec elle. Tu le sais bien. Je ne suis qu'un étudiant sans aucun pouvoir. Je pensais qu'en m'attachant à elle, je pourrais me faire un paquet d'argent. Qui aurait cru qu'elle dormirait sans payer? Alors tu as volé ces documents. On ne peut vraiment pas se fier aux gigolos. Puis ferme, 50 millions. Si le virement n'arrive pas avant demain midi, je remettrai les documents à Éloi Rochefort. Il le faut. Dans la demi-heure suivant le virement, quelqu'un le déposera à ton bureau. Coralie, les 50 millions de Marqueno sont bien arrivés? Adrien Delatour a vraiment réussi si vite? Où est Bertrand Fauvel? Toujours impossible de joindre. Depuis qu'il est parti à l'étranger, il est devenu totalement injoignable. Ce maudit Bertrand Fauvel a osé se jouer de moi. À mon avis, Éloi est toujours derrière Bertrand. C'est forcément un coup monté d'Éloi Rochefort. Heureusement, j'ai dépensé 50 millions. Pour acheter à Coralie d'argent cette ligne de transport. Ce n'est donc pas une perte totale. Celui-ci est un faux. Le vrai? Je l'avais déjà vu chez Coralie d'argent. Il n'a rien à voir avec celui-là. Maudit Coralie d'argent et Éloi Rochefort. Ils ont osé s'allier pour se moquer de moi. Et en plus, l'enquête a révélé que dans cette affaire, Bertrand a aussi mis la main à la pâte. Finalement, ces 50 millions n'ont pas été obtenus si facilement.
Adrien de la Tour. Jusqu'à quand vas-tu continuer à me mentir? Le monde des riches est-il devenu aussi fou? Avant, on voyait des concours de filles. Et maintenant, nous, les hommes, on peut aussi se mettre sur le marché. Messieurs, regarde. Celui-là, il est imposant et vigoureux. Regarde celui-ci, il a les traits fins. Et celui-là, il est mûr et posé. Par contre, celui-là, c'est la vraie occasion. C'est à ça que je ressemble pour toi. Mais je les ai. Tous choisis selon vos critères. Allez, ça va lui alors. Le vieux, ce sera toi. Transmets les instructions. J'ai autre chose à faire, je file. D'accord. Je veux que tu fasses semblant d'être le patron pour négocier avec Coralie d'Argent. Tu iras lui dire que nos deux groupes doivent s'unir pour devenir plus puissants. Compris? Hein? Quoi? S'unir avec Coralie d'Argent pour devenir plus puissant. Compris. Je suis Édouard Rochefort. Je veux m'unir avec toi. C'était quoi la suite? J'ai oublié. Qu'est-ce que tu dis? Je suis Édouard Rochefort. Je veux m'unir à toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut se marier avec toi. La phrase d'avant? Il a dit qu'il s'appelait Édouard Rochefort. Très bien. J'accepte. Je veux voir ce qu'Édouard Rochefort mijote exactement. Coralie. Tu vas vraiment te marier avec ce vieux? Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais pas dû accepter? Mais non. Tu ne devrais pas résister un peu. Édouard Rochefort est l'homme le plus mystérieux de tout Val d'Argent. Beaucoup de riches héritières en perdent le sommeil pour lui. J'ai l'opportunité de l'épouser, alors pourquoi je refuserais? C'est pas faux, vu comme ça. Et ce n'est pas tout. Je veux aussi que tu fasses circuler l'info. Dans 3 jours, moi, Coralie d'Argent et Édouard Rochefort, nous marions. Écoute mes instructions. Préviens tous les médias. À la une, en gros titre, pendant 3 jours consécutifs, je veux que la nouvelle du mariage entre Coralie d'Argent et Édouard Rochefort fasse l'effet d'une bombe dans toute sa ville. Tim, c'est quoi ce délire? Mais monsieur, je t'en sais rien non plus. Monsieur te demande, qu'est-ce qui se passe? Quoi, si j'ai mangé? Non. Là, c'est parti. D'accord. Maintenant, tu peux nous entendre? Monsieur, quoi qu'il en soit, ce mariage est forcément mieux qu'un simple partenariat. Réfléchis-y. Une fois marié, ce qui est à elle est à toi. Et ce qui est à toi reste à toi. Ce n'est pas son territoire que je veux. C'est elle. C'est son cœur. Oh là là. Monsieur, fallait le dire plus tôt. Il ne se serait pas donné tant de mal à trouver quelqu'un pour se faire passer pour toi. Si tu veux l'épouser, dis-le lui directement. Monsieur, tu es un bel homme. Elle ne pourrait pas refuser. Coralie m'a toujours considéré comme son pire ennemi. Je m'attendais pas non plus à ce qu'elle accepte de m'épouser. J'ai l'impression que quelque chose cloche. Je dois aller demander des explications. Coralie, est-ce que tu vas vraiment épouser Édouard Rochefort? Oui, je ne devrais pas l'épouser. Mais entre lui et toi, c'est pas la guerre. Il n'a pas arrêté de me provoquer. Et cette fois, il a engagé un vieillard pour se faire passer pour lui et se moquer de moi. Peut-être qu'il avait aussi ses raisons personnelles. On dit qu'Édouard Rochefort est l'homme le plus mystérieux de la ville. Peu de gens l'ont vu. À ton avis, à quoi ressemble-t-il vraiment? Tu le verras bien demain, non? Tu viendras demain pour mon mariage? Je ne sais pas. Bon, tu continues de jouer la comédie? Alors continue comme ça. Coralie, qu'est-ce que tu fais? Je me marie demain. Et si on s'assied un peu ce soir? Tu es sûr de vouloir faire ça ici? Tu ne trouves pas ça très excitant? J'adore les sensations fortes. Alors, faisons quelque chose d'encore plus intense. Je suis désolée de t'avoir fait subir ça. Est-ce que ce dédommagement te convient? Coralie, je me sens pas du tout lésé. Au contraire, je suis plus que ravi. C'est bon?
Pourquoi j'ai la tête qui tourne tout d'un coup? C'est normal. Je t'ai simplement administré une dose pour te faire dormir 2 jours. Édouard Rochefort. Tu l'as bien cherché. Marqueno, qu'est-ce que tu fais? Coralida, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Et maintenant, tu es pressé d'épouser Édouard Rochefort, alors que nous sommes les plus compatibles. Tu t'es jeté dans la gueule du lait. Ça m'évite de devoir te chercher. Alors c'est pour ça que tu m'as enlevé. Tu n'as même jamais vu à quoi ressemble Édouard Rochefort. Es-tu prête à t'allier à quelqu'un que tu n'as jamais vu? C'est Édouard Rochefort qui m'y a forcé. Je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu dis? Mais bon, puisque personne n'a jamais vu Édouard Rochefort, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas être Édouard Rochefort? Coralie? Édouard Rochefort, puisque tu aimes tant jouer la comédie, va jusqu'au bout de ton jeu. On va voir comment tu t'en sors cette fois. Où est-ce que tu as emmené Coralie? J'allais justement te le demander. Où est passé monsieur? Il y a tellement de médias ici. Alors que les deux mariés sont introuvables. Avec une affaire aussi humiliante. Comment allons-nous pouvoir continuer à évoluer dans notre milieu après ça? Je te le dis. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ce mariage doit avoir lieu. C'est facile à dire. Où sont-ils? Où est-on censé les chercher? Si vraiment on n'y arrive pas, honteux. Attends, non. Coralie! Qu'est-ce qui se passe? Regarde le spectacle. On n'a toujours pas de nouvelles de monsieur? Merci à tous d'être venus assister au mariage de Coralie et moi. Marqueno! De quoi tu te mêles? C'est exact. Je suis Marqueno, mais ce n'est que mon nom public. Ma véritable identité est Édouard Rochefort. Mais bon, puisque personne n'a jamais vu Édouard Rochefort, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas être Édouard Rochefort? Coralie. Tu pourrais effectivement jouer le rôle d'Édouard Rochefort avec tous ces médias présents. Une fois que cette identité sera révélée, à l'avenir, tu seras vraiment Édouard Rochefort. Tu racontes n'importe quoi. Marc Hainaut. Édouard Rochefort est mon patron. Comment pourrais-je ne pas savoir qui il est? Pourquoi tu te fais passer pour lui? Tu prétends que je suis un imposteur. Tu as des preuves? Depuis toutes ces années, parmi vous tous ici présents, qui a déjà vu Édouard Rochefort? Puisque personne ne l'a jamais vu, qu'est-ce qui prouve que je ne le suis pas? Si je ne suis pas Édouard Rochefort, alors qui est-il? Où se trouve-t-il? Je suis là! Comment mon propre mariage pourrait-il être célébré par quelqu'un d'autre? Monsieur Hainaut, veuillez descendre. Tu n'es pas Adrien de la Tour? Je t'ai déjà vu. Tu prétends être Édouard Rochefort? Mais quelle preuve as-tu? C'est nécessaire de le prouver? Je peux en témoigner. Il est bien Édouard Rochefort. J'ignore pourquoi une telle chose est arrivée pendant mon mariage. Je n'ai jamais vu Édouard Rochefort. Je ne sais pas lequel des deux est le véritable. Je ne peux plus continuer. Que tout le monde s'en aille. Coralie! Coralie. Attends-moi. Pourquoi tu reviens encore me voir? Je t'ai kidnappé, assommé et même drogué. J'ai gâché ce mariage que tu avais si bien préparé. Et tu n'es pas fâché? Coralie. Je ne pourrais jamais t'en vouloir. Tout cela, je l'ai bien mérité. Désolé, Coralie. Je n'aurais pas dû te mentir. Mais je t'aime vraiment. Tout ce que j'ai fait n'était que pour avoir une chance de m'approcher de toi. Édouard Rochefort, je t'ai déjà dit que ceux qui me trompent finissent mal. Si je dois mourir de ta main, j'en serai ravi. La 1008, la plus grande suite. Marqueno va arriver. Aide-moi à écarter cette menace et je songerai peut-être à te pardonner. Coralie. Même sans que tu le demandes, je t'aiderai à régler ce problème.
Coralie, regarde, j'ai annoncé aujourd'hui que j'étais Éloi Rochefort. Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà célébré notre mariage? Voici la carte de la suite nuptiale. Va m'y attendre. D'accord. L'un m'a trompé, l'autre m'a kidnappé. Allez donc consommer ce mariage ensemble. Pourquoi c'est toi? On dirait que je me suis trompé de chambre. Je m'en vais. Tu ne t'es pas trompé. Je suis venu exprès pour te voir. Ainsi donc, tu es vraiment Éloi Rochefort. Nous ne sommes que tous les deux ici. Je n'ai aucune raison de te mentir. Et ton identité précédente, c'était quoi? C'était pour flatter ses goûts. Coralie d'Argent aime les jolis cœurs. Tu le sais aussi, non? Je n'ai pas aussi bien réussi que toi. Et entre toi et Coralie d'Argent? Entre Coralie d'Argent et moi, quel sentiment pourrait-il y avoir? Rien ne vaut les alliés et les affaires concrètes. Autrement dit, ton union avec Coralie d'Argent est... C'est uniquement pour mettre la main sur ces lignes de transport. Monsieur Hainaut, tu as la même intention, non? J'ai simplement été plus rapide que toi. Je reconnais avoir perdu sur le plan commercial. Mais pour ce qui est des sentiments, je ne perdrai pas forcément contre toi. Tu es trop modeste, monsieur Hainaut. Sur le plan commercial, tu n'as pas forcément perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois, tu as glissé en secret quelque chose dans sa cargaison. Elle ne te fait plus confiance. Tu pourrais me confier tes canaux d'approvisionnement. En amont, je m'occuperai de la vente et de la distribution. Pourquoi je devrais te croire? Tu ne t'es pas assez fait avoir par Coralie d'Argent? J'y réfléchirai. Très bien. Quand tu auras pris ta décision, viens me voir quand tu voudras. Les portes d'Azurium te seront toujours ouvertes. Cette chambre, je te la laisse. Il propose une collaboration. C'est forcément un piège. Éloi Rochefort, tu crois que je suis aussi bête que toi? Entre Coralie d'Argent et moi, quel sentiment pourrait-il y avoir? Rien ne vaut les alliés et les affaires concrètes. Autrement dit, ton union avec Coralie d'Argent est... C'est uniquement pour mettre la main sur ces lignes de transport. Monsieur Hainaut, tu as la même intention, non? J'ai simplement été plus rapide que toi. Comment est-ce possible? Coralie, je te l'avais pourtant dit. Dans tout Val d'Argent, je suis le seul à être à ta hauteur. Regarde l'homme que tu as choisi. Tu as des regrets? Mais il m'a dit qu'il m'aimait. Comment a-t-il pu se servir de moi? Tu ne me croyais pas, mais tu devrais croire ses propres paroles. Marc, j'ai eu tort. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Coralie, et si tu t'alliais à moi pour rafler tout le territoire d'Éloi Rochefort? Et plus tard, tout Val d'Argent nous appartiendra. Et que veux-tu que je fasse? Aide-moi à obtenir la ligne de transport d'Éloi Rochefort, et je te confierai toutes mes marchandises. D'accord, Marc. J'ai vraiment hâte de voir Éloi Rochefort mordre la poussière. J'ai déjà mis la main sur tous les documents et le sceau officiel de la ligne de transport d'Éloi Rochefort. Il te les a cédés si facilement? Après tout, avec notre ancienne relation, il n'a pas été totalement sans cœur. C'était prévisible. La beauté est le point faible des héros. Depuis que Marc Hainaut a obtenu cette ligne de transport, a-t-il fait de nouveaux mouvements? Coralie, près de la porte, quelqu'un est en train d'espionner. Arrêtez-vous! Descendez! Bonsoir. Dans votre cargaison se cachent des produits illicites. Nous devons effectuer une fouille. Coralie, c'est la catastrophe. Notre marchandise est en train d'être saisie. Quoi? Monsieur Hainaut, il paraît que la ligne de Coralie d'Argent a été inspectée. C'est moi qui ai fait circuler le bruit que cette cargaison était suspecte. Je me demande comment Coralie d'Argent va s'en sortir cette fois. Et si Coralie d'Argent rejetait la faute sur Éloi Rochefort? Après tout, cette ligne appartenait à Éloi Rochefort à l'origine. Que ce soit Coralie d'Argent ou Éloi Rochefort, quand ils s'affrontent, ils finissent par y perdre. À ce moment-là, le plus grand gagnant, ce sera moi. Et Coralie d'Argent n'aura d'autre choix que de me supplier. Vous n'avez rien? Non seulement nous n'avons rien, mais nous avons aussi amené des renforts. Marc Hainaut, nous avons trouvé dans ton entrepôt une grande quantité de produits illicites. Veuille nous suivre au poste. C'est impossible! Pourtant, j'avais bien tout fait évacuer! Emmenez-le.
Coralie d'argent. Sale garce, tu m'as encore piégé! Madame d'argent, je ne recommencerai plus. Pitié, épargnez-moi. Je peux t'épargner. Mais tu dois rester sagement aux côtés de Marqueno. Tu m'es encore utile. Où en est-on avec Marqueno? Coralie, tu as été brillante. Le casino de Marqueno a déjà été mis sous scellé. Désormais, il n'a absolument plus rien. Le reste de sa vie, il risque de le passer en prison. C'est un vrai soulagement. On en a enfin fini avec cet imbécile. Qu'est-ce que tu fais là, Coralie? Tu m'avais promis qu'après t'avoir aidé à régler ce problème avec Marqueno. Tu me pardonnerais m'aider. Mais c'est moi qui ai tout fait, non? C'est vrai. Mais c'est parce que tu es trop compétente. N'essaie pas de me flatter. Ce sont plutôt tes manigances qui fonctionnent. Coralie, je te jure que je ne te mentirai plus jamais. Ceux qui me mentent, je ne leur fais plus jamais confiance. Coralie, fais attention à toi ces derniers temps. J'ai entendu dire que Marqueno s'était évadé de prison. Ne te retourne pas. Marqueno, ne fais pas de bêtises. Je n'ai plus rien maintenant. Celui qui n'a rien n'a peur de rien. Pourquoi je t'ai tout donné, même mon cœur, et tu t'acharnes encore contre moi? Marqueno, chaque fois que tu ne peux pas me battre, tu utilises des méthodes aussi basses et mesquines. Je ne me soucie que de la victoire, et pas des moyens. Coralie d'argent. Pourquoi tu étais avec Adrien de la Tour et tu es avec Éloi Rochefort? Mais avec moi, c'est impossible. Éloi Rochefort te prend pour une idiote et te met dans le bateau. Pendant que tu es ravi de jouer sa petite femme. Pourquoi, quoi qu'il arrive, même si je te supplie, tu refuses de céder? Marqueno, je sais que maintenant tu n'as plus rien. Le casino est fermé et tes affaires sont ruinées. Mais si tu me libères maintenant, je pourrais par égard pour nos liens passés, oublier tes torts. Et même peut-être te montrer une issue. Je ne veux pas d'issue. Je t'ai déjà dit que je ne veux que toi. Où est Coralie? Elle n'est pas avec toi? Non, elle n'est jamais venue me voir. Où est-elle passée? C'est mauvais. Il lui est arrivé quelque chose. Arrête! C'est Marqueno. Coralie d'argent. Tout ça, c'est toi qui m'as poussé. Tu méprises. Tu m'as toujours méprisé. Marqueno, tu oses encore prétendre que tu fais ça pour moi. La première fois que tu m'as déclaré ta flamme, c'était pour me piquer un territoire. La deuxième fois, c'était parce que j'avais touché à tes affaires. La troisième, la quatrième, c'était à chaque fois la même chose. Et tu oses encore dire que c'était pour moi? Coralie d'argent, tu es une femme adulte. Pourquoi es-tu encore si naïve? Tu penses vraiment qu'Éloi Rochefort s'intéresse à toi pour qui tu es? Lui aussi, il ne veut que les intérêts que tu détiens. Tu essaies encore de t'enfuir? Pourquoi? Pourquoi? Alors que tu en es réduit à cet état, cherches-tu encore à me résister? Pourquoi? Parce que tu es moche. Éloi Rochefort! Éloi Rochefort. Ne t'approche pas. J'ai déjà posé des bombes tout autour d'ici. Un pas de plus. Et on saute tous ensemble? Éloi Rochefort, pour qui tu joues la comédie de l'homme épris? Pour Coralie, évidemment. C'est exactement son genre. Contrairement à toi. Quand on est moche, la sincérité devient écœurante. Coralie d'argent, tu as entendu? Tout n'est que du cinéma. Il vient de l'avouer lui-même. Lui aussi a d'autres intentions envers toi. Coralie d'argent, tout ça, c'est toi qui m'y as poussé. Tu m'as forcé. 3, 2, Éloi Rochefort, baisse-toi vite! bang. Bang. Éloi Rochefort. Qu'est-ce que t'as fait? Messieurs, la bombe a été désamorcée. Ça va, Coralie? Je vais bien. Même sans ton aide, j'aurais fini par l'arrêter. Oui, bien sûr. Tu es toujours aussi forte. Tu n'as jamais besoin de protection. Éloi Rochefort! Marquez non! Éloi Rochefort! Éloi, tu n'as rien? Coralie. Cette fois, j'ai enfin pu te sauver pour de vrai. Peux-tu me pardonner de t'avoir menti? Éloi! En fait, je
t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Relève-toi, je t'en prie. Allez, relève-toi. Éloi! Éloi Rochefort. Réveille-toi. C'est toi qui aimes le plus me mentir. Lève-toi maintenant et dis-moi que tout cela n'est que du cinéma. Je t'ai déjà pardonné. Alors lève-toi. Éloi Rochefort. Éloi Rochefort. Coralie, on ne peut pas garder cet homme. Éloi Rochefort. Tu as un cœur de pierre. Je t'ai joué de mes sentiments. Et maintenant tu m'abandonnes. Éloi Rochefort. Éloi Rochefort, réveille-toi. Tu es réveillé. Arrête de me secouer. Tu vas finir par me briser. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Rassure-toi, je ne vais pas mourir. Comment pourrais-je supporter de faire de toi une veuve? Une veuve aussi ravissante. Beaucoup d'hommes vont penser à toi. Tu étais à l'article de la mort et tu trouves encore le moyen de plaisanter. Ne t'en fais pas, je ne mourrai pas. Tu ne m'as pas encore officiellement épousé. Coralie? Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai senti qu'en séduit, je ne te quitterai pas. Ensuite, j'ai perdu ta trace. D'Osiris, tu as failli briser le corps d'un jeune homme pur. Alors, laisse-moi voir où se cache cette pureté. Et où est ce jeune homme? C'est ici ou bien là? Et ce battement de cœur, est-ce pour le Rochefort cette fois? Non. Coralie, qu'est-ce qui ne va pas encore? Auparavant, c'est toi qui as joué la comédie pour m'approcher. Pourquoi tu n'arrivais pas à me joindre? J'ai eu tant de mal à découvrir où tu étais. Mais tu refusais de me voir. Que pouvais-je faire? Quand est-ce que tu as bien voulu me voir? Plutôt, tu as même fait sauter ma cargaison. C'était marqué, non? Tu avais caché des produits illicites dans tes marchandises. Je craignais que tu ne tombes dans son piège. Alors avant que l'affaire n'éclate, je les ai détruites. Et pourquoi tu as touché à mon contrat pour la mine? Tes documents sont incomplets. J'ai fait capoter la signature. C'est toujours la même chose avec toi. Puisque tu voulais tant me voir, pourquoi ne pas l'avoir dit franchement? Tu te souviens de cette fois où tu as fait un don à l'orphelinat? J'en fais chaque année. De laquelle parles-tu? De celle-là. J'ai fait exprès de donner une somme énorme pour que le directeur nous présente. Mais tu n'as même pas daigné me voir. Monsieur Rochefort, avec un don aussi généreux, au nom des enfants de l'orphelinat, je vous remercie. Monsieur Poirier, j'ai en fait une faveur à vous demander. Je sais qu'une certaine Madame d'Argent fait chaque année un don à l'orphelinat. Pourriez-vous m'aider à la rencontrer? Bien sûr que oui. Attendez-moi ici. Je vais d'abord lui en toucher un nom. Madame d'Argent, il y a aujourd'hui un entrepreneur nommé Éloi Rochefort, qui, à cause de votre exemple, a également fait à notre établissement un don colossal. Il souhaiterait faire votre connaissance. Je ne connais pas. Un nouveau venu ose déjà me surpasser. Et en plus, il veut me voir. Combien a-t-il donné? 100 millions d'euros. Aujourd'hui, je donnerai le double. Dites-lui que lorsqu'il m'aura surpassé, il pourra revenir me voir. En général, dans ce genre de situation, on fait au moins un geste en acceptant de se voir. Depuis que je suis à l'école, dès qu'il y a un classement, je me bats pour être la première. Dès ton arrivée à Val d'Argent, le montant de tes dons a dépassé le mien. Comment pourrais-je garder mon rang de première donatrice chaque année? C'est vraiment pour cette raison? C'est justement pour cette raison, Éloi Rochefort. C'est à cause de ça que t'as rôdé près de moi toutes ces années. Au point de presque perdre ton nom. Quelle sensation? Qu'importe si j'ai perdu mon nom. Si tu veux Éloi Rochefort, je suis Éloi Rochefort. Si tu veux Adrien de la Tour, je suis Adrien de la Tour. Coralie, la dernière fois que tu as assommé Éloi Rochefort, je n'ai rien fait d'autre. Cette fois-ci, j'ai ligoté Éloi Rochefort et l'ai jeté sur le lit, à ta merci. Qu'en dis-tu? Tu es encore blessé? Si ça ne te convient pas, je peux attacher Adrien de la Tour. Après tout, au lit, tu es plus complice avec Adrien de la Tour. Éloi Rochefort, tu es un vrai voyou. Tu es satisfait? Éloi Rochefort est satisfait, mais Adrien de la Tour aimerait recommencer.
Ne me touche pas. Je veux encore dormir. Je viens de faire le calcul. Hier soir, Éloi Rochefort l'a fait une fois de plus qu'Adrien de la Tour. Adrien de la Tour est salaud. Alors il veut recommencer. Si tu continues comme ça, je vais finir par me perdre dans mon travail. C'est simple, dans la vie. Adrien de la Tour s'occupe de toi. Et pour les affaires, Éloi Rochefort sera là pour t'aider. C'est parfait comme ça. Tu vas finir épuisé. Adrien, je tiens vraiment à te remercier. Gaspard a fait d'énormes progrès. Avant, il était toujours dernier. Mais cette fois, il est presque dans le top 3. Si tu veux mon avis après ton diplôme, tu devrais devenir professeur de maths. Tu es fait pour ça. C'est certain. Monsieur de la Tour est un brillant étudiant. Du département de mathématiques. De l'école impériale des sciences. N'est-ce pas, Coralie? Adrien, entre toi et Coralie, où en êtes-vous dans votre relation? De nos jours, on peut aussi se marier à l'université. Maman, si je te disais qu'il n'est pas Adrien de la Tour, mais qu'il est Éloi Rochefort. C'est quoi cette plaisanterie? Maman, ils sont déjà passés à la mairie. Il ne manque que la cérémonie. C'est absolument exclu. Pourquoi? Ma fille est une acharnée de travail. Ses affaires ont pris une telle ampleur, épouser quelqu'un du même milieu et serait comme se marier avec elle-même. Quelle différence cela ferait-il? En plus, vu le niveau que ma fille a atteint, quand elle se mariera ou cherchera un partenaire, elle devrait juste en trouver un qu'elle aime vraiment. Épouser un confrère? Où est l'intérêt là-dedans? Maman, mais nous sommes déjà ensemble. Je te l'ai déjà dit. Les hommes qui sont trop beaux savent parfaitement mentir. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux apporter à Coralie? Elle travaille de l'aube au crépuscule. Elle est si occupée. Sauras-tu t'occuper du foyer? Quand elle rencontre des contrariétés au travail, sauras-tu la soutenir moralement? Les affaires sont comme un champ de bataille. Tout peut basculer en un instant. Peux-tu garantir que tu resteras toujours solide face aux tempêtes? D'autant plus que tu es bien plus jeune qu'elle. Peux-tu promettre de l'aimer pour toujours, sans jamais changer d'avis? Maman, quand il était Adrien de la Tour, tu n'étais pas satisfaite? Maintenant qu'il est Éloi Rochefort, tu ne l'es toujours pas. Qui dois-je donc choisir pour te plaire? Eh bien, je trouve simplement qu'aucun homme n'est assez bien pour ma fille. Coralie, si ta mère ne n'apprécie pas, est-ce que tu vas me quitter? Me quitter? C'est un divorce. Mais si on divorce, je serai un homme d'occasion. Qui voudra encore de moi? Si tu ne veux plus de moi, alors Tu vas faire quoi? Je vais montrer à tout Val d'Argent comment Coralie d'Argent, la célèbre entrepreneuse, maltraite un pauvre étudiant. Coralie, j'ai tellement peur. Est-ce qu'aux yeux de ma belle-mère, je ne vaux vraiment rien? C'est bon, je vais m'en occuper. Je ne comprends pas. Ce que ça fait d'être totalement rejeté par sa belle-mère, c'est trop douloureux. Bertrand? Je ne peux pas comprendre. Messieurs. J'ai l'impression que tu frimes un peu. Moi? J'ai perdu contre moi-même. Éloi Rochefort a perdu contre Adrien de la Tour. Bertrand? Est-ce que je suis si nul? Monsieur, je le savais. L'amour ne cause que des ennuis. Depuis que tu es avec Coralie d'Argent, tu n'arrêtes pas de délirer. Tu ne te ressembles plus. Écoute-moi bien. Cette fois, ce sera encore. À l'école impériale des sciences. Quoi? Encore jouer l'étudiant? Cette fois, je vais leur offrir une bibliothèque. Et chaque année, j'offre 500 stages rémunérés pour les étudiants. Cette fois, je veux mon titre de mentor honoraire. Mais pourquoi? Tu veux vraiment enseigner? L'enseignement n'est pas le plus important. Obtenir le oui de ma belle-mère est ma seule priorité. Hélas, le mariage fait vraiment perdre la raison. Nommé tuteur de l'industrie et conseiller d'orientation à l'école impériale des sciences. Qu'en penses-tu? Madame d'Argent Coralie va bientôt se marier, n'est-ce pas? Oui, mon gendre est professeur d'université. Madame d'Argent, n'oubliez pas de nous offrir des dragées. C'est ça, un professeur de l'école impériale. Madame d'Argent, tu sembles vraiment ravie de ton gendre. Évidemment, il est jeune, brillant, très séduisant. Un professeur à l'école impériale des sciences correspond parfaitement à ma fille. Félicitations. Je m'en vais. Bonjour, vous pouvez regarder librement. Je prends celle-ci. Elle allonge les jambes.
D'accord, je vais vous apporter un costume assorti à cette robe de mariée. D'accord. Aide-moi à l'essayer. Coralie. Si on utilisait des symboles mathématiques comme thème pour le mariage, je veux être pour toujours ta ligne auxiliaire, pour t'aider à trouver la solution optimale. Et notre équation amoureuse, comment se calcule-t-elle? Éloi Rochefort plus Coralie d'argent égale l'infini.